Bonsoir, je voudrais vous parler du thème de l'autorité et vous dire que avoir de l'autorité, c'est rendre auteur. Il ne faut pas confondre l'autorité et sa pathologie, l'autoritarisme. Celui qui en souffre recherche la prise de pouvoir sur l'autre. Il s'inscrit dans un rapport dominant-dominé. Nous observons que fréquemment, celui qui souffre de complexes de supériorité et qui cherche à imposer ses volontés aux autres souffre également d'un complexe d'infériorité. Sur le plan des sentiments, il est essentiellement régi par la peur. Nous pensons qu'il est capital de distinguer faire la loi et dire la loi. Sur le plan éducatif, il s'agit précisément de la fonction du père, figure symbolique de l'autorité, ce rôle pouvant évidemment être tenu par la mère ou toute personne ayant cet attribut. Le père doit dire la loi à ses enfants. Il doit fixer des repères, des frontières, des limites, des interdits. Il doit offrir un contenant et se présenter comme un garant, un modèle. Un interdit n'a de sens que s'il est vrai pour tous et respecté par ceux qui le dictent comme une règle. Ainsi, si je dis à mes enfants que le courant électrique peut être dangereux et qu'il ne faut jamais mettre ses doigts dans la prise de courant, je suis crédible, car jamais ils ne me verront transgresser cette loi. Par contre, si je dis que l'alcool ou le tabac ne sont pas bons pour la santé et que je leur interdis d'en consommer, je perds toute autorité si moi-même j'en consomme. Pire peut-être, dire la cigarette ce n'est pas pour les enfants, c'est seulement pour les grands, peut les pousser inconsciemment à en consommer, car dans ce cas pour l'enfant, le fait de passer à l'acte de consommation signifiera je suis grand. Dire la loi, c'est énoncer les règles de vie morale, sociale, légale, familiale, c'est donner l'exemple et pour le moins expliquer le sens des règles. Ces dernières doivent être plutôt stables et ne pas varier en fonction de la présence ou de l'absence du père, ni en fonction de son humeur ou de son état de fatigue. Ce qui est dit du père l'est aussi de l'enseignant, sur qui est transféré ce rôle de garant du respect de la loi. Par contre, faire la loi, c'est au contraire imposer aux autres ses désirs, ses propres lois fluctuantes en fonction de l'humeur, du stress, de la fatigue ou de l'emprise de substances susceptibles d'altérer l'état physique, moral ou mental. Celui qui fait la loi est un tyran, un despote, qui ne peut s'imposer que par la force. Il souffre d'autoritarisme. Il règne par la peur, la sienne de ne pas être reconnu et celle qu'il suscite chez l'autre. Cette attitude engendre soit la soumission, si l'autre se sent faible, soit l'opposition, si l'autre ose s'affirmer. Dans les deux cas, les résultats obtenus sont similaires. Supposons que je décide d'imposer à ma fille aujourd'hui de porter une jupe. Si je la sais soumise, je donne l'ordre. Aujourd'hui, tu mettras une jupe. Si je la sais rebelle, je dirai aujourd'hui, tu mettras un pantalon et elle portera une jupe. Ce système n'est pas éducatif et il engendre frustration, colère, rancœur, ressentiment. L'autoritarisme ne fonctionne que tant que je suis le plus fort et ma loi est bafouée dès que je cesse d'être présent ou que je deviens faible. Par conséquent, avec cette méthode, les résultats positifs ne peuvent qu'être à court terme. C'est la fameuse peur du gendarme. Cela ne signifie nullement que le parent ou l'enseignant ne doivent pas représenter aux yeux de l'enfant une personne forte. Celui ou celle qui naturellement fait preuve d'autorité se montre ferme, il ou elle sait dire non. Il ne doit pas s'agir d'un non contre l'enfant ou contre la personne, mais un non à sa ou ses demandes. Quand l'enfant, par exemple, se montre expert pour faire passer ses désirs pour des besoins, comme je le lisais dans l'article « Désirer est un besoin », un désir doit être entendu, écouté et non exécuté. Un non doit aussi être en rapport avec les règles fixées
et ne doit pas non plus trop fluctuer en fonction de l'humeur. Beaucoup d'adultes souffrent de ne pas savoir dire non, et beaucoup d'enfants souffrent de ne pas avoir en face d'eux des adultes capables de se confronter, c'est-à-dire front à front. La confrontation est nécessaire, comme le soulignait le philosophe Alain. Pour se muscler, il faut rencontrer de la résistance. L'enfant qui peut se sentir plus fort que ses parents, qui peut tout obtenir d'eux et qui ne sent pas l'existence de limites, se sent profondément insécurisé. Il risque d'aller très loin dans les interdits sociaux pour enfin obtenir un stop à sa propre destruction. De plus, l'expérience de la frustration peut être en elle-même formatrice. Elle oblige à créer de la pensée, à inventer d'autres idées. Le bon, entre guillemets, parent, comme le bon enseignant, doit avoir la capacité de frustrer celui ou celle qu'il a sous son autorité, afin de permettre à l'autre d'accéder progressivement à ses propres solutions et d'acquérir plus d'autonomie. Cela signifie également que le dit parent ou enseignant doit ne pas être lui-même en quête de reconnaissance. De nombreux ex-enfants qui ont souffert de l'autoritarisme de leurs parents réagissent en adoptant une attitude laxiste qu'ils confondent souvent avec une attitude qu'ils croient plus aimante ou compréhensive. Avoir de l'autorité suppose aussi bien de se connaître et de savoir évaluer ses propres limites et aussi de connaître l'autre avec ses possibles et ses limites. Tout bon pédagogue sait qu'il ne peut interdire que ce qu'il est capable d'empêcher. Si j'enseigne dans une classe où les élèves sont nombreux, issus de milieux défavorisés, peu habitués à avoir des contraintes et des règles d'hygiène de vie, ce n'est certes pas en annonçant « je ne supporterai pas le moindre bavardage » que je pourrai asseoir mon autorité, car très vite je vais me rendre compte que je suis incapable de les réduire au silence. Ce n'est certes pas non plus en criant plus fort qu'eux, ni en ayant recours à l'arsenal des sanctions ou punitions. À ce sujet, nous distinguons la sanction, qui a une valeur pédagogique, de réparation, qui est juste et qui est destinée à amener une prise de conscience. Par exemple, si j'ai commis une erreur d'orthographe, il pourrait être bon pour moi de copier attentivement 10 fois le mot. Par contre, la punition serait de copier 100 ou 200 fois le mot. Celle-ci est disproportionnée. Elle participe de la loi du plus fort. Quand elle est utilisée systématiquement comme moyen éducatif pour obtenir quelque chose d'un plus faible que soi, elle peut relever dans ce cas de la maltraitance. Nous pourrions presque dire que l'autorité d'un pédagogue est inversement proportionnelle au nombre de punitions qu'il distribue. Car finalement, qu'est-ce qu'avoir de l'autorité? Avoir de l'autorité, c'est posséder suffisamment de confiance en soi et en l'autre pour lui permettre à son niveau de devenir auteur de ses actes, de le responsabiliser et non de l'infantiliser, de lui donner des possibilités de choix. Avoir de l'autorité, c'est craindre moins et aimer davantage. Bonsoir.